Simplement, il y a au moins une inquiétude en ce moment, hein, c'est la question de la politique de la ville. Y a-t-il encore une politique de la ville en France, quoi, avec la loi qui se prépare? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et les moyens qui étaient avec vont encore se réduire. Donc voilà, on est forcément inquiet sur cette question des moyens. Ceci dit, j'ai envie de faire deux détours par rapport aux questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a encore des Duc Pop en France? Voilà, ça c'est une question qui m'intéresse. Moi je pense que oui, elle existe toujours. La preuve en est votre rencontre aujourd'hui. Pour moi, on est en plein dans un mouvement d'éducation populaire. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, l'éducation populaire, on ne la trouve pas dans les lieux institués, on la trouve moins dans les lieux institués, ou ceux qui se baladent sous le drapeau Éduc Pop. C'est-à-dire que je pense qu'ils s'inventent plein de choses dans les quartiers, dans les territoires, dans les cantons, de gens qui se lèvent, qui inventent des solutions par eux-mêmes, qui inventent des cercles où on discute, qui inventent du débat, qui mettent des questions en route et qui interpellent autour d'eux. Et ça, c'est de l'éducation populaire, hein. On est sur beaucoup de partenaires politiques ou techniciens des collectivités locales, territoriales, qui ne croient pas que la société civile peut porter une énergie, peut inventer des choses, peut dépanner des pannes de la société. Ils pensent que de toute façon, et le pouvoir et le savoir, c'est eux qui l'ont. Autour de la participation citoyenne, la France en a fait une religion, c'est-à-dire qu'il y a les croyants et les non-croyants. Vous voyez ? Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à remettre en cause ça. On a assez prouvé, nous tous, les associations, que la participation citoyenne, ça fait avancer le schmilblick, ça fait avancer la société, ça invente un mieux vivre ensemble. Enfin, voilà. Mon combat, en tout cas, aujourd'hui, c'est celui-là. C'est celui d'arrêter de laisser des gens dire que j'y crois pas et ça marche pas. C'est pas vrai, c'est insupportable de laisser dire ça. Il faut au contraire que les gens acceptent d'entendre que de toute façon on a déjà assez prouvé que ça faisait avancer les choses et que c'est à eux de se remettre en cause sur le partage du pouvoir et sur la capacité qu'on pourrait avoir d'inventer ensemble, en prenant en compte l'expertise de chacun, un mieux vivre ensemble. Donc la question des moyens, bien sûr que c'est une question importante, mais si derrière, de toute façon, ce mur-là, il n'est pas abattu, on pourra mettre tous les moyens qu'on veut, ça n'avancera pas plus. Et on est relativement bien placé pour le dire, nous, centres sociaux, parce qu'effectivement, je crois qu'on fait partie de ceux qui ont eu un certain nombre de moyens ces 30, 40 dernières années pour avoir des permanents, des locaux, des maisons sur les territoires, etc. Et que, à nouveau, de toute façon, ce qui coince, c'est cette sorte de mur d'incompréhension entre nos élites et puis ceux qui, sur le terrain, inventent, ont des idées, veulent faire avancer les choses et puis sont coincés.